Bien. Alors aujourd'hui, on va faire la correction. La correction de l'examen de passage de 2015, c'est ça? 2015, la partie programmation événementielle de la variante 1. Alors nous, on va le faire en pratique. Là, soit le formulaire suivant dans l'objectif consiste à gérer les donneurs de 100. Alors là, vous avez le formulaire, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à le créer au moment de l'examen, mais on va le faire pour le TP. Alors, il faut ajouter une méthode de chargement du formulaire. La méthode de chargement du formulaire, le code permettant de remplir la liste des groupes sanguins. La liste des groupes sanguins. Par A, B, O et AB. C'est-à-dire qu'il faudrait, sur l'événement form load, il faut remplir une liste, normalement qui doit servir ce combo box. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce formulaire? On a des text box avec la CISI, on a le combo box qu'on doit remplir à partir de cette liste-là, qui est la liste du groupe sanguin, et on a deux radio-boutons qui est le Rhesus plus et moins, et un data grid view qui normalement affiche la liste des donneurs avec les informations sur le CIN, le nom, le prénom, le groupe sanguin et le Rhesus. Alors automatiquement, normalement, nous devrions dans le Rhesus ici prendre la valeur ici, le texte du radio-bouton et le stocker au niveau de la chaîne de caractères correspondant au Rhesus et correspondant à la classe donneur. On y va? On y va. Alors, premièrement, on va créer un dossier, un projet. C'est une application Windows Form qu'on va appeler Passage 2015 V1 événementiel. Voilà. Et on va choisir notre dossier dans lequel on va le créer. On va réduire ça et on va créer la solution. Bien. Alors on a un formulaire, on va essayer de faire rapidement. Normalement, dans l'examen, puisque vous le passez puisque l'examen est pratiquement fait sur une feuille, vous n'aurez pas à créer ce formulaire. Donc, je fais un text box, je fais un label, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais aller sur les propriétés, ici, je vais faire CIN, et je l'appelle LBL CIN. Ici, dans le font, je le mets un peu gras italique, je fais OK, j'arrange tout ça. Ici,
Je lui change de nom, TXTCIN. Pour le formulaire, je vais aller sur la fenêtre propriété, là, et je l'appelle FRM donneur, c'est ça? FRM donneur, et je vais voir ce qu'ils ont écrit ici, liste des donneurs, et dans le texte, je vais faire liste des donneurs. Voilà. Alors, je vais aller ici, je vais faire un copier-coller, voilà, et je les mets là. Alors, j'ai quoi? Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le CN, le nom, le prénom. CN, nom, prénom. Alors, ici, c'est TXT, nom. Ici, c'est LBL, nom. Ici, LBL, prénom. Et ici, TXT, prénom. Ici, je vais mettre dans la propriété texte, je vais mettre nom. Ici, je vais mettre prénom. Et je fais format aligné côté droit. Et ces deux-là, je vais les faire descendre et je vais les rapprocher et je vais les agrandir un peu. Voilà mon formulaire. Maintenant, je vais prendre un combo box, c'est ça. Je vais prendre un combo box et deux radio boutons. Un combo box, alors je vais ici, je fais combo box. Je le prends et je fais un copier-coller ici et je fais groupe sanguin, c'est ça? Je vais y aller, groupe sanguin. Je fais LBL groupe S et ici je vais lui dire groupe sanguin. Il faut savoir que tout ça vous n'allez pas le faire à l'examen pratique, à l'examen réel, et on va le faire peut-être pour vous EFM. Alors, je vais prendre un radio button. Un radio button 1. Je fais CTRL-C, CTRL-V et j'en ai deux maintenant. Et là, je fais. Alors, pour le combo, c'est CMB groupe S. Et ici, je l'ai nommé, non? Oui. Ça, voilà. Et ici, pour la radio bouton, je fais RDB plus. Et ici, RDB moins. Faites pas le signe plus et le signe moins, ça ne va pas, ça ne marche pas dans. Ça ne marche pas dans la nomenclature des objets. Ici c'est moins et ici c'est plus. Alors ces deux-là, je vais les agrandir pour que vous arriviez à les voir. Je les fais en 14 et en gras. Voilà. Ça c'est le groupe. Ça c'est le quoi? C'est le Rhésus. Je fais CTRL-C, CTRL-V et je fais Rhésus. Je fais LBL Rhésus. Et ici,
j'écris Rhesus. Voilà. Je vais la rendre ici pour que vous arriviez à voir. Je vais agrandir le font de tout ça. Voilà. Je l'ai fait à 14 gras oblique. Allez. Et je fais format, c'est ça? Non. Format. Aligné. Je fais côté droit. Et j'arrange tout ça. Voilà. Voilà. Et j'ai besoin d'un data grid view. Voilà, je fais data grid view, je la prends et je la mets ici. Je la laisse tranquille pour le moment et je fais DGV. Dans la nomenclature, je fais DGV donneur. Voilà. Bien. Alors, je teste une seule chose. J'exécute. Je teste une seule chose. Est-ce que ils sont pris en compte? Regardez. Lorsque les radioboutons, ils sont considérés comme un groupe de contrôle dans un conteneur. C'est-à-dire, lorsque vous les mettez ici, maintenant je me permets de le faire ici, direct, je mets les radioboutons directement sur le formulaire. Si j'avais plusieurs rubriques là où il y a des radioboutons, c'est-à-dire Rhesus, il y a 2 radioboutons, et pour un autre truc, sexe par exemple, 2 radioboutons, je suppose, je n'ai pas le droit de les mettre directement sur le formulaire. Il faut les mettre soit dans un groupe box, soit dans un panel, pour qu'ils prennent en considération qu'ils sont un groupe de contrôle. Le résultat, c'est que lorsque vous les mettez dans un panel, il sait que lorsque vous cochez l'une, les autres, ils se décochent. Si vous les mettez directement sur le formulaire, tous les radioboutons seront considérés comme un groupe de contrôle. C'est-à-dire que si vous cochez l'une, toutes les autres, ils vont être décochées. Vous avez compris? Alors, si vous avez plusieurs rubriques là où vous avez des choix sur une rubrique et des choix sur une deuxième rubrique, il faut les mettre dans des conteneurs, comme des panels. Comme ça, il sait que les contrôles, les radioboutons qui sont dans ce panel, lorsque vous cochez l'une, les autres ils se décochent. Et vous mettez les autres groupes de radioboutons, vous les mettez dans un autre panel, ou dans un groupe box. L'essentiel, c'est que vous les mettez dans un objet conteneur pour qu'il sache que ce sont des groupes de contrôle indépendants. Pour qu'il applique ça. Lorsque vous cochez là, regardez, lorsque vous cochez, il décoche les autres. Ça marche? C'est le cas des radioboutons. Les cases à cocher, non. Bien. On va suivre maintenant. On a notre formulaire. Les objets sont bien nommés. On va passer à la codification. Allez, on y va. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux que lorsqu'il fait un form load, il faudrait que je déclare, regardez, ajouter dans la méthode de chargement du formulaire le code permettant de remplir une liste groupe sanguin par ces valeurs-là. La liste. Ah, ils veulent remplir le combo box directement. Bon. On peut déclarer une liste directement et la remplir. On y va. Dans le form load, je peux déclarer une liste. Ah bon, eux, ils ont proposé la chose suivante. Je crois qu'il y a même la correction. Default combo box modèle égale à new default combo box modèle. The new the string. Je peux faire ça, je peux le faire autrement. Hein. Je peux le faire autrement. Alors, je déclare une petite liste. Qu'est-ce que je fais? Hein?
liste, je fais inférieur, supérieur. Le nom de la liste. Le nom de la liste, je fais combo. Hein? Ici, qu'est-ce que je fais? Non, je vais la nommer, moi. Le nom de la liste, je le mets entre eux. Hein? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais? Je mets le nom de la liste ici. Combo. CMB, par exemple. Pourquoi il me dit ça? Modèle. Hein? A égale à quoi? Un new. Hein? Liste. Inférieur, supérieur. Inférieur, supérieur. Parenthèse, comme ça. Comme ça. Hein? Point virgule. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Quel objet? Hein? De string. Ça marche. Qu'est-ce que j'ai fait? Et si je voudrais affecter directement, là il me pose problème. Pourquoi il fait ça? Hein? De string encore. String. Très bien. Après, qu'est-ce que je fais? Moi, je veux la remplir directement. Je peux la mettre ici, non? Qu'est-ce que je fais? Je fais modèle, comme ça. Je veux lui appliquer directement, égal. Non. Hein? Quel nom? On va le faire d'une autre façon. Alors, je crée une liste modèle égale à new list de string et je vais la remplir avec le point add rapidement. Vous pouvez le faire autrement. A, B, pour qu'il soit dans le A, B, quoi encore? A, B, et puis O, comme ça je les aurai dans l'ordre. D'accord? Et je fais ici, dans le formulaire, je fais CMB groupe point data source est égal à quoi? Un modèle, c'est ça? Modèle, point virgule, je vais tester, est-ce que ça marche? Ça marche? Voilà, vous avez votre combo box qui est plein. Alors tout simplement parce que ici c'est une liste qui contient une seule colonne, ça va, ça marche. Hein. Le combo box aussi c'est une liste, d'accord? C'est une liste. Je peux lui ajouter des données directement. J'utilise le point items.add et j'affecte la valeur. Je peux le faire directement puisqu'il est considéré comme une collection et non pas une liste, comme une collection. Maintenant, nous, on est en train de répondre à la question de l'examen. Eux, ils ont utilisé autre chose, regardez. Ils ont utilisé autre chose, default combo box model égale à new default combo box model de new string, un tableau, ils ont affecté un tableau, ils ont affecté ces valeurs-là. Bon, on va la tester pour voir. Je prends ça, je mets ce que j'ai fait en commentaire. Voilà. Et je mets ça.
Default combo box modèle, je crois que c'est le nom de mon combo box, c'est ça? Non. On s'en fout. On s'en fout. Et je reviens sur alors, j'exécute pour voir. Mon combo box, il marche. Je pouvais ajouter, comme a dit votre collègue, dans d'autres situations, je fais tout simplement, alors regardez, je fais comme ça. Je peux remplir directement mon combo box. Je fais cmb group.items items.add 2 et je fais par exemple A. Je vais faire une virgule, je fais la même chose pratiquement 4 fois. Je peux le faire de cette façon-là, regardez, AP, ça me suffit. Alors je vais exécuter, vous allez voir qu'il a fait pratiquement la même chose, sauf que la première ligne elle est vide. Je peux aussi lui affecter autre chose, hein. Par exemple ici, je fais cmb .text est égal à, et je fais A pour avoir la première ligne pleine. D'accord? Alors si je fais pas ça, si j'exécute, vous allez voir que le combo box il est vide. C'est-à-dire que les items ils sont là. Si je veux que le texte, le premier texte soit une valeur bien définie, je peux aller ici et j'exécute. Et là j'aurai A ici, lorsque je clique, j'aurai quand même les deux items ici. Pour ne pas le laisser vide. Et ça c'est une façon de faire. Dans l'examen, ils nous ont demandé, au moment du... ils nous poussent à utiliser des listes et autres. Bien, la question c'était quoi? Je reprends la question. Ajouter dans la méthode de chargement du formulaire. Quelle est la méthode de chargement du formulaire? C'est l'événement. C'est l'événement ici. Regardez. Form load. C'est le load du formulaire. Alors, le groupe sanguin, le code permettant de remplir la liste des groupes sanguins par... d'accord. Vous pouvez le faire avec le combo box, vous pouvez le faire avec une liste. Nous, on est en train de nous amuser à utiliser des objets qu'on vient de connaître. Bien. Le deuxième, écrire le code du bouton nouveau qui permet d'initialiser tous les champs pour saisir un nouveau donneur. Bon, on va le faire simple pour l'examen. D'accord? Alors, regardez ce que je vais lui dire. Alors, le bouton nouveau. Je n'ai pas de bouton nouveau. Je vais en créer. Alors, je prends un bouton. Ici. Allez. CTRL-C, CTRL-V. Allez. Je vais supprimer cette méthode-là. Parce qu'il va me créer des problèmes. J'espère qu'il ne va pas le faire. On sait, voilà, on sait, il pose problème. Bon, je vais enlever cette ligne-là. Voilà. Voilà. Alors, je vais aller ici. Mon bouton. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Allez. Voilà, j'ai combien de boutons? J'ai nouveau, ajouté, supprimé, sauvegarder. On y va. Ici, c'est btn nouveau. Et là, dans le texte, je fais nouveau. Ici, c'est btn quoi? Ajouter, c'est ça?
ajouter, et là, je vais le mettre ajouter. Après, qu'est-ce qui reste? Ajouter, supprimer, sauvegarder. Allez, ajouter, supprimer, et là, c'est btn supprimer, et ici, c'est btn sauvegarder. Et là, je ferai sauvegarder. Très bien. Alors, j'y vais. Pour nouveau, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous faites le tour sur une par une, txt, cin, txt, non, txt, soit vous mettez un petit for each sur le formulaire. Alors, regardez. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, sur le clic sur le bouton, je vais faire un for each. For each, ctl, plutôt contrôle. Voilà, ctl in this.controls, et je fais une accolade et je la ferme. Bon, au début, regardez, au début on va faire simple. Supposons que je ne sais pas faire cette méthode, qu'est-ce que je devais faire? Je devais faire txtcin.clear, où je fais txtcin.text reçoit de Dieu vide. Je fais txt non.clear. Moi, si je corrige, je considérais que c'est correct. Txt, qu'est-ce qui reste? Prénom point clear, et je ferme ça. Je fais qu'est-ce qui reste? C'est mb group.text. Il n'y a pas point clear. Non. Point text est égal à rien du tout. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les radios boutons rdb moins point checked. Voilà. Point checked est égal à false. Je fais point virgule. Pourquoi j'ai fait ça? Pour le décocher. D'accord? Et rdb plus point checked est égal à false. On le fait comme ça? On le fait simple comme ça. Allez. Alors ça, c'est la première façon, la méthode la plus simple. Mais ça, bon, pour l'examen, vous pouvez le faire. Mais pour la réalité, si vous voulez avoir des méthodes qui marchent un petit peu dans tous les formulaires pour pouvoir les initialiser en cliquant sur un bouton nouveau, il faudrait créer une fonction qui ne dépend pas normalement du formulaire, qui arrive à initialiser tous les objets, à faire le tour de tous les objets du formulaire. On y va? On va le faire? Alors, qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Je reviens sur ma petite méthode à moi. Je fais un for each control ctl. Pourquoi il fait ça? Quelle parenthèse? Ici? Le type? Ah oui, le parenthèse. Le for each. Oui? Qu'est-ce que vous voulez? Là, il me dit, là où tu trouves, il y a la boucle for i égale à 0 jusqu'à la valeur, de la valeur initiale, par exemple, jusqu'à la valeur finale. Mais ça, lorsque tu as une boucle normale. La boucle for each, c'est une boucle aléatoire.
C'est-à-dire que je lui dis, à chaque fois que tu trouves un contrôle sur le formulaire. Alors, for each control, ça c'est le type, ça c'est la variable, c'était elle. In, this c'est quoi? C'est le formulaire courant. Sur le formulaire. Point controls, en fait, control c'est la collection des objets. À chaque fois que vous prenez des boutons, des cases à cocher, des text box et ainsi de suite, vous les mettez dans le formulaire. En fait, ce qu'il fait lui, c'est qu'il prend ces contrôles-là et il les met dans la collection controls du formulaire. Et là, on est en train de piocher, de chercher là-dedans. On est en train de faire le type. Alors, qu'est-ce que je lui dis? Je vais lui dire, si tu tombes sur un text box, comment je fais? If quoi? C'était elle, hein? C'était elle, point, getType, est égal, bon, point getType, c'est là, comme ça, voilà, est égal, à quoi? À type of, comme ça, hein? Parenthèse. De text box. Qu'est-ce que je lui ai dit dans cette syntaxe? Où est-ce qu'il est? Parenthèse. Ici? Je fais parenthèse. Voilà, je ferme. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit ici? Ça, c'est ma variable, contrôle. Mais je ne sais pas de quel type elle est. Parce que là, le type contrôle, il peut prendre des text box, des combo box, des boutons, et ainsi de suite. Et on va voir qu'on aura une petite difficulté, je crois, dans le radio bouton. C'est l'occasion pour le faire. Pour point getType, c'est quoi? C'est la méthode qui retourne le type du contrôle. Est égal, type of text box. C'est comme si je lui dis, si le contrôle est un text box, c'est la syntaxe pour le faire. Alors, c'était elle, point getType, n'oubliez pas les parenthèses comme moi, est égal type of de text box. Qu'est-ce que je vais lui dire? Hein? Et pourquoi je ne ferai pas la même chose pour le combo box? Hein? Le E ou le O? Il ne peut pas être text box et combo box en même temps. Je fais le OU. Alors le OU c'est comme ça. Ou toi, je vais copier-coller ici. Copier-coller. Et là je fais combo box. Je lui dis, soit tu tombes sur un text box, soit tu tombes sur un combo box. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire ctl point texte. De toute façon, le point clear, le pointier ne marchera pas. Puisque je suis en train de travailler sur un objet contrôle et je ne sais pas de quel type il est. La propriété commune à tous les contrôles, c'est le point texte. Alors je vais travailler dessus. Point texte est égal à rien du tout et je fais point virgule. J'ai géré quoi? Cette partie-là, il va me vider tous les text box et tous les combo box. Il me reste les radio button. Allez, je prends ça et je le mets ici. GetType égale à type of radio button. Regardez la petite difficulté peut-être que j'aurai ici, c'est quoi? Je ne vais pas accéder au point shaken. Pourquoi? Le point shaken ne me le donne pas. Pourquoi? Parce que le type contrôle, au moment où il est en train de chercher, le point shaken, je ne l'ai pas. Il ne sait pas que c'est un radio button. Il faut que je le caste. Alors, je vais essayer de le caster. C'était L.quoi. Alors je vais faire, je crois, je peux le faire comme ça. J'ouvre une parenthèse, je fais CTRL V, je ferme la parenthèse.
il veut pas, il faut que je le caste. Il faut que je le caste. Qu'est-ce que je fais? Alors, alors l'objet contrôle, il me donne pas la propriété shake-it directement. J'ai un petit problème, il faut que je le caste. Alors, pour le caster, je fais une parenthèse, et je caste avec le radio button, ici, de CTL, ça c'est le nom de mon contrôle, le tout, je le fais entre parenthèses, ici, regardez, point, shake-it, est égal à, je veux décocher, est égal à, false. Voilà, point virgule. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste rien du tout. Allez, on y va. Je teste ce que j'ai fait. Ah bien, on continue. On va remplir le formulaire. On va mettre des valeurs et on va coucher. Et on va toucher, on va cliquer sur nouveau pour voir. Finalement, il le fait. C'est-à-dire que vous avez votre formulaire qui a été plein. Regardez, je reprends. J'ai rempli ça. J'ai rempli ça. J'ai rempli ça. Je vois ma liste. Elle est là. J'ai coché celle-là. Et je fais nouveau. Automatiquement, lorsque je clique, il vide tous les formulaires. Alors ça, vous avez le choix. Là, vous avez le choix entre le code que j'avais fait. Je reprends le code qu'on avait tout à l'heure. Soit vous y allez directement avec txtcin.clear ou txt.text, txtcin.text égale à rien du tout, et ainsi de suite. Et là, vous traitez du cas par cas. Soit vous créez, si vous êtes dans le cas où vous traitez beaucoup de formulaires, là, vous faites une boucle for each control ctl in this point controls et je vais dire if ctl.getType égale à type of textbox or, ça c'est le or, ctl.getType égale à type of de combo box. Les deux, je vais mettre la propriété texte des deux contrôles, je la mets à rien du tout, je mets deux guillemets. Maintenant, le deuxième cas, le deuxième cas par exemple, if ctl.getType égale à type of de radio button, là je caste. Je fais radio button, à côté je mets contrôle, le tout je le mets entre parenthèses pour qu'il me donne la propriété point shake-it et je la mets à false. Ça c'est pour la question du bouton nouveau. Allons voir ce qui vient après. Le bouton nouveau. Bon, eux, ils ont choisi, regardez, ils ont choisi la façon la plus facile. D'accord? C'est-à-dire le text box et ainsi de suite. Et pour le combo box, ils ont mis la première valeur pour la solution, c'est-à-dire la première ligne. Ils ont mis la première ligne. Bon, nous, on peut mettre des valeurs vides. Alors, écrire le code du bouton ajouter qui permet d'ajouter un nouveau donneur à la liste des donneurs. Au data delivery. Bon. On peut le faire de plusieurs façons. Soit on passe par la partie objet, on crée une classe et on fait
un objet et on affecte les valeurs, soit on affecte directement les valeurs dans le Data Grid View si je veux. Je peux le faire directement dans le Data Grid View. Mais allons voir ce qui va venir dans les questions qui suivent. Alors, pour l'ajout, ici, écrire bouton supprimer qui permettant de supprimer de la Data Grid View les donneurs et on suppose que les donneurs sont stockés dans une collection d'objets donneurs de type array list ou vecteur. Écrire le code du bouton sauvegarder qui permet d'enregistrer la liste des donneurs dans un. Alors, autant, je sais que moi, j'aurai à stocker des objets de type donneur dans une liste après, autant utiliser la classe donneur et remplir les objets et de les mettre dans le Data Grid View, comme ça je pourrais les réutiliser ici dans la liste. Allez, je vais aller ici. Bon, on va suivre leur façon. Allez, on y va. Moi, ce que je veux, c'est de remplir cette Data Grid View. D'accord? Alors, je construis mon Data Grid View. Je vais aller sur la fenêtre propriété ici. Là, je clique et je fais modifier les colonnes. D'accord? Bon. Alors. Je vais créer ce qu'on appelle un data table. On y va. Alors, je vais aller ici et je vais créer rapidement, modifier les colonnes. Je vais ajouter une colonne ici. Je l'appelle CN. Dans le texte, je l'appelle CN. Je fais ajouter nom. Ici, je mets nom. Je fais prénom. Je fais la même chose ici. Je fais ajouter. Je fais groupe sanguin. Groupe sanguin. Dans l'entête de colonne, je mettrai groupe espace sanguin, je fais ajouter et je fais Rhesus. Et ici, je mets Rhesus. Je fais ajouter, je fais fermer, je fais OK. Et là, j'ai les 2, 4, 5 colonnes dont j'ai besoin. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter des données. Alors, je vais créer, regardez, j'en aurai besoin de toute façon. Je vais créer une nouvelle classe qui s'appellerait ajouter, et je fais ajouter soit une structure, soit une classe, vous faites ce que vous voulez. Bon, j'utilise une classe. Une classe que j'appellerai donneur. Et je fais OK. J'ai créé ma classe. Je vais prendre les attributs. Alors, string nom, point virgule, private, string nom, private, je vais faire des copier-coller rapidement, string nom, prénom, qu'est-ce qui reste? Quoi? Hein? CN, c'est le premier, c'est ça? Je sais pas la tête. Allez. CN et groupe.
groupe encore et encore, qu'est-ce qui reste? Résus. Résus. Bien. Qu'est-ce qu'il a? Rien ne dit ça. Il n'a pas à me dire ça. Alors, j'exécute. Ça marche. J'exécute et je le laisse tranquille. Qu'est-ce que je lui dis? Je fais un getter sur celui-là. Normalement, vous devriez faire factoriser capsuler le champ. Vous devez faire ça à la main pour le getter et vous setter. Vous devez retenir le code et l'apprendre. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Au moment où il veut ajouter, qu'est-ce que je vais lui dire de faire? Je vais dire donneur d égale à new donneur, c'est ça? Et je fais d.cin reçoit txt cin.text en virgule d.nom d.nom est égal à txt nom.text en virgule et d.prénom est égal à txt prénom point texte, c'est ça? Je dis pas de bêtises? Hein? Ça marche. D fois groupe reçoit txt cmb groupe sanguin toujours point texte. Je n'ai pas vraiment de cas extrême. Des points. Alors là, je vais lui dire si le. Alors, je fais if. Je fais if rdb plus point shaked est égal à true. D'accord? Je fais hop. Qu'est-ce que je vais lui dire de faire? D point point résus est égal à, je mets le caractère plus, d'accord, point virgule, et je fais un deuxième. Je peux faire un else, mais je vais être sûr que l'autre aussi il est coché. If rdb.shaked est égal à rdb moins .shaked, je mets 1-6 et je m'en sors. D'accord?
Je fais else if et je fais un else ici lorsque rien n'est renseigné. Je fais une accolade et je la ferme. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? S'il ne coche aucune d'elles, d'accord, il va mettre rien du tout, du texte vide. Comme ça, je n'aurai pas le problème de nul au moment de l'enregistrement. D'accord? Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli mon objet. Maintenant, il faudrait que je fais dgv donneur point items, non, il n'y a pas d'items, point rows point add et je fais d point toString. Je vais m'amuser pour voir est-ce qu'il est capable de le faire. Hein, point toString, je fais les deux parenthèses, c'est ça. Il dit rien. Je vais voir est-ce que cette instruction il marche, est-ce qu'il est capable de me le faire. Ça m'étonnerait, hein, ça ne marchera pas. On verra. Je fais CIN Z255 666, le nom Alaoui, le prénom Momo, il est du groupe sanguin de Rhésus, du groupe sanguin O de Rhésus. Hein, je fais ajouter maintenant. Il a mis des bêtises. Il faudrait que je la traite, que je traite du cas par cas. Alors, je reprends, j'ajoute un row. Il faut que j'ajoute une ligne dans le data grid view. D'accord? Et après, je fais dgv là. Point add. Je vais faire ça. Point new row. Il n'y a pas de new row? Non. Non. Alors, je voudrais que on continue, on a résolu un peu le problème. Ce que je veux faire, c'est que je vais faire dgv, je vais déclarer une variable dans laquelle je vais prendre le nombre de lignes du data grid view, le nombre de lignes actuelles. Je fais int p par exemple égale à dgv donneur point rows point count, d'accord, moins 1, c'est le nombre de lignes moins 1, d'accord, et je vais ajouter moins 1, ça veut dire le nombre de lignes moins 1 parce que l'indice des lignes, je crois qu'il commence en 0. Bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une nouvelle ligne qui va recevoir les prochaines données. Alors je fais, pour ajouter une ligne dans un data grid view, c'est dgv donneur.rows rows.add. Je fais une ligne vide. Mais avant ça, il faudrait que j'insère dans la cellule. Je vais tester avec le CIN.
je fais DGV DGV.rows. Cette fois, je vais lui donner l'indice. .rows de quoi? De P. Rows de P. Pour assurer .cells de 0. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est la cellule, c'est la colonne 0. Point value reçoit la valeur du CN qui est D.CN. Voilà. Est-ce que j'ai rempli une classe? J'ai pas rempli de classe, non. Non? Si. Ajouter. Alors D.CN. Et je fais point virgule. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je vais remplir. Alors, S, et je coche moins. Et je fais ajouter. Finalement, il a ajouté une ligne et il a mis dans la deuxième ligne. Alors, je vais lui dire de le mettre dans P-1. Je vais y aller. Je fais S, et voilà, et je fais ajouter. Finalement, il va ajouter une ligne. L'indice est hors limite. Pourquoi? Parce que lorsque je n'ai qu'une seule ligne, il va me poser problème. Regardez. Point count. Et là, je fais -2. Je vais voir. Je vais traiter le cas là où il y a une seule ligne. On va le faire. Je fais S, A, et je fais ajouter. Il me pose problème. Il faudrait que j'ajoute une ligne avant. Ça. Il faudrait que j'ajoute une ligne avant. Le Data Grid View, au premier moment où il s'affiche, il a déjà une ligne. Il y a déjà un row de plus. Vide. Je vais le gérer tout à l'heure, mais il faut que je teste est-ce que ça marche. Je fais A, et je coche ça, et je fais ajouter. Là, ça a marché. Alors, qu'est-ce que je dois gérer? Je ne dois rien gérer. Alors, j'ai ajouté une ligne. Ça me fait 2 lignes dans le Data Grid View. Pour qu'il me remplit la première ligne du Data Grid View, en fait, c'est l'indice 0. J'ai fait -2. Le nombre de lignes, -2. J'aurai quoi comme résultat? J'aurai toujours l'avant-dernière ligne que je vais remplir et une ligne vide dans mon Data Grid View. Je peux la supprimer si je veux. Bon, je laisse comme ça. Allez. Et je prends ça. Qu'est-ce que je fais? Point cells de 1. Et cette fois, je mets le des points non avec le petit constructeur, le petit getter que j'avais fait. 2, et je fais point prénom. D'accord? Et je fais tout cela, c'est pour éviter, parce que la question dans l'examen, c'était pas de remplir une liste et de la donner comme data source. L'objectif, c'était de remplir directement le Data Grid View à partir du formulaire. Nous, on a utilisé la classe donneur et on a fait la classe donneur en tant qu'intermédiaire. Si je voulais mettre par exemple les textbox directement les valeurs de textbox et ne pas utiliser la classe donneur, je pouvais le faire de la même façon. Au lieu de C, je vais mettre txt cin.text directement. Ça marche. Qu'est-ce qu'il me reste?
Il me reste des points quoi. Heureusement que j'ai que du texte. Groupe sanguin. Voilà. Et puis, ici, CTRL V. Et je fais là de 3, c'est ça? Et là de 4. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le résus. Des points résus. Il est là. Voilà. Je vais encore faire une chose. C'est que ici, dans le formulaire, dans la propriété, regardez, dans la propriété, il y a une propriété qui s'appelle tab index. La propriété tab index, c'est lorsque vous faites avec les tabulations, là, les deux flèches, pour que la circulation pour qu'il ne saute pas. Alors, le tab index ici, c'est 0. Ici, le tab index, je vais la mettre à 1. Ici, je vais la mettre à 2. 2. Ici, je vais la mettre, le tab index, où est-ce qu'il est? Le tab index, il est là. Je l'ai mis à 3. C'est ça? Et celui-là, je l'ai mis, je vais le mettre à le tab index, il est là. Je le mets à 4. Et ici, je le mets à 5. Ici, je le mets à 6. Celui-là, je le mets à 7. Celui-là, à 8. Et celui-là, à 9. C'est mon choix de circulation. Regardez que lorsque j'exécute, ici, l'avantage du tab index, c'est que j'aurai le curseur ici dans le CIN. Quand je tape tabulation, il va sur le nom, puis sur le prénom, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. D'accord? Il fait dans l'ordre de déplacement du curseur. Alors, je vais aller, alors, on y va. Je fais CIN Z200, Z255 666, Alaoui, Mohamed, je choisis O avec un résus plus et je fais ajouter. Là, il a ajouté. Je fais un deuxième. A 33 44 5. C'est bon, je fais nouveau. Hein. Voilà. Je fais A et les chiffres. Le nom. Je fais Achouré. Je fais subir. Là, je peux me déplacer ici et choisir avec un résus plus et je fais ajouter. L'ajout et se fait correctement. Alors, je revois un peu mon code. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon code? Alors, pour l'ajout, regardez, j'ai instancié une classe. Alors, j'avais créé une classe d'honneur dans laquelle j'avais mis les attributs et les getters, etc. Et ici, dans le formulaire là, quand on clique sur le bouton ajouter, j'avais instancié une classe, je l'avais remplie à partir du formulaire. Alors j'avais mis le CIN, le nom, le prénom, ici à partir des textbox et le groupe à partir du combo box. Et je lui ai dit, pour les radio boutons, normalement je dois prendre la valeur du radio bouton qui est coché. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit if rdb plus.shaker égale à true, ça veut dire si la case a coché, si le radio bouton rdb plus est coché, tu mets plus. Sinon, si l'autre est coché, tu mets moins. Et pour gérer un petit peu l'erreur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait L, ça veut dire il n'a coché ni plus ni moins, il va mettre rien du tout. D'accord? Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté une ligne dans le data delete view. On a eu des petits problèmes tout à l'heure. On avait fait quoi? On avait ajouté une ligne dans le data delete view. Mais moi, je voudrais ajouter les informations dans la ligne vide, la nouvelle ligne que je vais créer. D'accord? Le data delete view, il a un comportement. C'est lorsque vous la créez et on l'a créé avec les colonnes. On lui a ajouté les colonnes tout à l'heure. Le data delete view, on lui a ajouté les colonnes. Et
quand il affiche le data grid view la première fois, regardez, quand il affiche le data grid view la première fois, il m'ajoute une ligne. Je pouvais la supprimer si je voulais, mais bon, je la laisse. Cette ligne-là, elle me pose problème. Moi, ce que je veux, c'est qu'il m'ajoute une nouvelle ligne, d'accord? Il m'ajoute une nouvelle ligne, mais l'indice de la ligne, ça par exemple, ici, c'est quel indice? Celle-là, c'est l'indice 0. D'accord? Alors que le nombre de lignes, c'est combien? C'est 2. Au moment où je vais ajouter la nouvelle ligne, au démarrage même, j'ai deux lignes. Pour qu'il me remplisse l'avant-dernière ligne, c'est le nombre de lignes moins 2. D'accord? C'est le count, le nombre de lignes que j'ai dans le data grid view, moins 2. Alors, j'ai déclaré une petite variable de type entier qui contient le DGV d'honneur, c'est le nom du data grid view, .rows.count, il me retourne le nombre de lignes du data grid view. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Pour ajouter dans une cellule, c'est le data grid view, .rows, et là je lui donne l'indice de la ligne qui est P-, qui est pour moins 2 parce que l'indice il commence à 0 dans le data grid view. D'accord? Et ça on l'a su tout à l'heure quand on réfléchissait. Et puis point cels de 0, ça veut dire la colonne. Là je suis dans la ligne normalement l'avant-dernière qui est vide. D'accord? Point cels de 0, ça c'est la colonne. Point value, c'est pour affecter ou pour trouver c'est pour lire et pour écrire dans une cellule dans le data grid view. Égal à quoi? Égal à la classe que j'avais remplie tout à l'heure, point CIN. Et ce qui reste, point cels de 1, point cels de 2, point cels de 3, et ainsi de suite. Chacune, j'ai mis la valeur correspondante dans le data grid view. Ça, c'est pour cette question-là. Le bouton ajouter, d'accord? Il y a quand même 8 points. D'ajouter un nouveau donneur à la liste des donneurs. Bon. Vous pouvez le faire avec une autre façon. Mais moi, j'ai évité d'utiliser une source de données en tant que liste parce qu'on a. Maintenant, je voudrais écrire le code du bouton supprimer qui permet de supprimer, permettant de supprimer de data grid view un donneur dont le CIN est saisi. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je dois faire? Je dois saisir un CIN, faire supprimer, il doit aller le chercher dans le data grid view, dans la colonne 0, et il va supprimer cette ligne courante. Bon, l'idée c'est quoi? C'est de récupérer la valeur du CIN. Allez, on y va. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller ici, je vais aller sur le bouton supprimer. Premièrement, il faut que j'identifie la ligne. Quelle ligne? Sur quelle ligne se trouve ce CIN que je cherche? Ça marche? Je vais ouvrir une boucle. Non pas une boucle for each parce que j'ai besoin de l'indice. Ça marche? Il faut savoir que dans mon remplissage, qu'est-ce que je fais? J'ajoute une ligne à chaque fois. J'ai une ligne de plus. La boucle, il doit démarrer de quoi? Alors, for, je fais int i, virgule. Je fais for, j'ouvre la parenthèse, i est égal à l'indice. L'indice, il commence à combien? À 0. Il finit à combien? C'est un point virgule, c'est ça? Il finit à combien? À DGV d'honneur point rows. Je pouvais la mettre dans une variable, hein. C'est pas très. Vous me suivez? Point rows point count moins 1. Point virgule et plus. On va vérifier pour la boucle, c'est pas très grave. Quoi? Où est-ce qu'il est? 1. I inférieur à ça. Ça marche, ça me retourne un entier, pas de problème. J'ouvre la collade et je la ferme et je fais mon travail. Qu'est-ce que je lui dis? If quoi? S'il trouve que tcin.text
est égal à quoi? À ça. Fois rose de I. C'est ça? Je dois récupérer la valeur. Fois rose de I, point value, qu'est-ce qui se passe? Point sales, plutôt, c'est ça. Point sales de 0. Je sais que c'est sur la première colonne. Point sales de 0, point value, point toString pour la transformer en string pour ne pas avoir de problème de conversion de type. Je ferme la parenthèse et j'ouvre une accolade et je la ferme. Est-ce que je l'ai dit? Maintenant, il l'a trouvé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit la supprimer. Il doit la supprimer, mais on va voir s'il arrivera à la supprimer. Je fais quoi? Point DGV pour rose de I, c'est ça? C'est celle qu'il a trouvée. Point, je vais voir, ça doit être point remove. Non. Point quoi? Point delete? Non. Point rose, point remove at. J'ai remove at. Point remove at. Et là, qu'est-ce que je lui donne? Le i sur lequel il est tombé. Je vais voir. C'est bon? Je vais voir. Allez, on y va. Allez. Je fais A. Je coche et je fais ajouter. D'accord? Je fais B. Je fais ajouter. Je fais C. Et je fais ajouter. Je vais aller sur celle du milieu. Et non. Voilà. Je vais écrire ici B. Normalement, il doit me supprimer celle-là. Je vais lui dire de me supprimer, il m'a supprimé la ligne. Maintenant, je vais prendre la première pour voir. Je mets A, je fais supprimer, il a supprimé. Maintenant, je vais en ajouter d'autres. Je vais ajouter le A. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste? La dernière, c'est ça? Et le B. Et je fais ajouter. J'ai mis un espace, je crois. Allez, celle-là, je vais la supprimer. J'ai supprimé la première, j'ai supprimé celle du milieu, je vais supprimer la dernière et me la supprimer. Je suis tranquille. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Finalement, qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Je lui ai dit de i égale à 0 jusqu'à le nombre de lignes moins 1. Si le text box, parce que je cherche le contenu du text box qui est saisi dans l'index, ça a été imposé, je cherche le text box et je fais dgv donneur.rows de i point sales de 0 point value point toString. S'il tombe sur la ligne que je cherche, que j'ai trouvé, il est égal à la valeur de la première cellule de la ligne i, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une suppression. Alors le data grid view dgv donneur.rows, il a une méthode qui s'appelle remove at. Vous lui donnez l'indice de la ligne à supprimer et il la supprime. On est tranquille. Maintenant, on va améliorer un peu ça et on va lui dire est-ce que tu veux vraiment le supprimer? D'accord? Alors, c'est l'occasion pour le faire. On avait dit on peut gérer le comportement de l'utilisateur par rapport à un message.
Il fallait déclarer quoi? Je déclare dialogue résulte R égale à new, c'est ça? Dialogue résulte. Je crois qu'il faut faire comme ça, non? Oui, c'est ça? C'est ça. Et je fais R est égal à message box, d'accord? Et j'ouvre la parenthèse, voulez-vous vraiment, c'est ça? Oui, c'est ça. Message box point show, et j'ouvre la parenthèse. Là, il est surchargé, je vais utiliser celle qui m'arrange. Voulez-vous vraiment supprimer ce donneur? Voilà. J'ai un point virgule, ça c'est le string caption, je fais avertissement. Là je fais suppression par exemple. Suppression. Le troisième caractère, c'est le string caption, non? Option, string text, string caption, je vais voir. Voilà, caption, et je fais ici la deuxième, regardez, la troisième surcharge, voilà. Comme ça, voilà. La troisième surcharge, alors 4, voilà, c'est celle-là. La cinquième surcharge sur 21 du MSGBox, vous avez le message box button de type button. Je fais yes, non, hein? Message box buttons point yes no. Voilà. Voilà, et je ferme cette parenthèse et je fais un point virgule. Ça, c'est pour récupérer. En fait, il va me créer un message box avec le bouton oui, non, et je vais gérer le résultat si c'est oui. Alors, là, avant de faire ça, if, je fais if et j'ouvre la parenthèse R est égal à, le R, c'est le type dialogue résulte, égal à dialogue résulte point yes, pardon, alors, 2 fois égal pour le if, ça la demande de Isha, hein? Son nom va devenir à l'international. Il doit se fermer ici. Ben, sinon il fait rien. On y va. Allez, je fais A, je fais non, je fais ajouter. Je fais supprimer puisque c'est le A qui est là. Voulez-vous le supprimer? Je fais non, il fait rien. Voulez-vous le supprimer? Je fais oui, il dit oui. Ça marche. Ça c'est pour la suppression. Allons voir la question qui suit. Alors, qu'est-ce que je fais? La question 4, c'est pour la suppression. On suppose que les donneurs sont stockés dans une collection d'objets donneurs de type ArrayList ou vector. Écrire un code du bouton sauvegarder qui permet d'enregistrer la liste des donneurs dans un fichier objet. Bon. Il fallait mettre le ArrayList. Il fallait mettre une liste. Qu'est-ce que je fais? Il fallait travailler avec la source de données.
Bon, on va y aller. Tout ça, on va le mettre en commentaire. D'accord? Et je vais ajouter, je vais créer une liste statique ici. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Là. C'est ça? Je vais créer une liste statique et je vais la remplir et je vais travailler avec la source de données. Tout à l'heure, on a vu l'exercice pour que vous puissiez la remplir directement. Mais on n'a pas lu la dernière question, c'est-à-dire qu'il fallait les mettre dans une liste et mettre la source de données directement. On y va. Alors, je fais un public statique. Quoi? On travaille avec quoi? On travaille avec un ArrayList. Allez, comment je déclare un ArrayList? Il faut importer l'espace de nom system.collection. Voilà, using system.collections. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Il fallait ajouter un ArrayList. Alors, comment je déclare un ArrayList? Public statique ArrayList. Donneur DO par exemple. Allez, DO égale à new ArrayList. Et parenthèse, le ArrayList il n'a pas de type. Hein? Il n'en a pas. Bien. Qu'est-ce que je fais? Après, dans l'ajout, au lieu d'ajouter directement dans le data grid view, qu'est-ce qu'il me faut? Hein? Il me faut do add de D, c'est ça? C'était ça? J'ajoute dans le ArrayList et je fais dgv1 data source, c'est ça? Point data source est égal à do et je fais point vd. C'est plus facile. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je fais A. Je fais P et je fais ajouter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté de nouvelles colonnes. Pourquoi? Parce que je lui ai imposé les colonnes tout à l'heure, au mode création. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller ici, aller sur cette vidéo, aller sur modifier les colonnes, et là, je fais supprimer. Automatiquement, c'est moi douloureuse, comme ça. Je supprime les colonnes que j'ai mis en mode création. Et là, il va ajouter tranquille. Voilà. Je fais A, et je fais ajouter, et il m'a ajouté automatiquement. Ce n'est pas la peine de créer tout ce blabla pour rien. Avec le ArrayList, ça marche rapidement. Maintenant, je vais ajouter un autre. B, je fais ajouter, il va me poser problème. Pourquoi? Pourquoi il va me poser problème? Parce que
il faut libérer, c'est ça? Il faut aller ici et libérer le data source. Point data source est égal à, bon, parmi les choses qu'on peut faire, est égal à nul. J'exécute. A. Je vais ajouter un nouveau. Cette fois, je mets B, je vais ajouter et il l'ajoute sans problème. Donc je fais B et je fais supprimer. Voulez-vous supprimer? Il ne peut pas supprimer. Je dois refaire la suppression. Pourquoi il ne voulait pas supprimer? Parce que le data delete view est devenu dépendant du array list. D'accord? Alors pour le bouton supprimer, voulez-vous supprimer result dialog for DO? DO. Il me faut le nombre de lignes. Le nombre de lignes, c'est DO point quoi? Point count direct. Point count, il n'y a pas de moins 1. Voilà. C'est tout. Et plus plus. Et je fais si txt soit point est égal à quoi? Je ne prends pas ça. Voilà. Est égal à DO de I, c'est ça? De I, hein? DO de I, DO point remove at, il n'y a pas de remove at de I, voilà. Point to string. Non. Point cn, c'est ça? Non. Non. C'est bon. Qu'est-ce que je suis en train de faire? txt do de I point D, c'est ça? Là, point, il n'y a pas de... Il ne veut pas la caster. Je dois aller sur l'élément pour la caster, c'est donneur, c'est ça? Donneur avec S ou sans S? La classe, comment il s'appelle? Donneur. Je vais la caster. Point. Il veut pas. Non. Il faut mettre comme ça. Comme ça. Voilà. Point CN. Ça, c'est pour ça. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je fais la DO point remove at de I.
Wow, je ne peux pas supprimer le data delete view maintenant alors que je l'ai lié à ma liste. Mon array list. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais ajouter un A. Je fais ajouter, il me l'ajoute. Je fais un B, il me l'ajoute. Je fais un B, je vais lui dire, est-ce que tu veux le supprimer? Oui. Je dois reprendre la même chose ici. Voilà. Et je fais dans le if ici. Hop. Relever. Allez, on y va. Je fais A. Je fais ajouter. Je fais B. Je fais ajouter. Je fais B. Je fais supprimer. Voulez-vous le supprimer? C'est bon. Il supprime de la liste et après il remet la source de données telle qu'elle était à l'avant. Voilà. Je reprends ce que j'ai fait. Ça, on l'a compris. Maintenant, au lieu d'aller sur le data delete view comme j'ai fait tout à l'heure, il fallait aller sur la array list que j'avais utilisé. Je lui ai dit si le textbox.text cin égale à, là j'ai fait quoi? J'ai casté. J'ai transformé DO de I parce que le array list n'a pas de type. Il n'a pas de type, il ne sait pas, je ne peux avoir le getter cin si je ne la transforme pas en classe d'honneur. Alors j'ai fait quoi? Entre parenthèses d'honneur, DO de I, et je mets tout ça en parenthèse et je fais point, il me donne le getter. J'accède aux propriétés de la classe. Et puis ça, do.removeAdd, c'est une méthode, je lui donne l'indice et il supprime à partir de la liste. Et ces deux lignes, c'est comme pour l'ajout, j'enlève la source de données au data delete view et je lui affecte, encore une fois, la source de données pour qu'il mette à jour au niveau, pour que j'ai le même image de array list dans le data delete view. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste là l'envoi de tout ce qui est dans l'array list et de le mettre dans le fichier. Alors, soit on fait une insertion dans le fichier normal, soit on fait de la sérialisation. Alors, après réflexion, en fait, pour la question 5, on avait travaillé, j'ai pris le temps de le faire tout seul. Alors, on suppose que les donneurs sont stockés dans une collection, les donneurs de type array list ou vecteur, écrire un code sur le bouton sauvegarder qui permet d'enregistrer la liste des donneurs dans un fichier d'objet sérialisation qui porte le nom donneur.date. Alors, la syntaxe, c'est la suivante. Sur le clic de sauvegarder, de la sauvegarde ici, on déclare une variable f, je déclare une variable f de type stream, alors stream f égale à file.create pour créer un fichier, et là, vous faites normalement, vous mettez le chemin de donneur.date. Moi j'ai mis directement le nom donneur.date, vous allez le retrouver dans l'objet, dans le dossier bin debug. D'accord? Alors, si vous l'ouvrez, vous allez vous retrouver avec des données inexploitables. D'ailleurs, c'est ça l'intérêt. Il n'y a pas une personne qui peut, s'il ne connaît pas la structure de la classe avec laquelle vous avez rempli et la liste derrière, il ne peut pas exploiter ces données directement. C'est ça l'intérêt de la sérialisation, en fait. Ça, c'est les données que j'avais enregistrées tout à l'heure. Alors, create donneur.date. Et là, j'ai besoin, alors pour que je puisse travailler avec tout ça, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un espace de nom system.io. Ça, c'est pour les entrées et sorties, c'est pour créer le fichier. Pour pouvoir créer le fichier, il vous faut le system.io. Pour pouvoir sérialiser, il faut using system.runtime
point sérialisation, point formatters, point binary. D'accord? Alors, pour pouvoir sérialiser la classe donneur, je vais dans la classe donneur, il faut obligatoirement, avant la classe donneur, que vous mettez sérialisable entre deux crochets. C'est ce qu'il faut ajouter. Alors, deux espaces de nom, et dans la classe donneur, vous mettez sérialisable. Après, dans la sauvegarde, en fait, ici, je déclare un objet binary formatter S égale à new binary formatter, et je fais cet objet-là, S, égale S.serialize, et je fais le stream qui pointe sur le fichier, et ici, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est mon array list. J'ai sérialisé tout l'array list dans ce fichier-là. Dans ce binary formatter. Et ici, c'est quoi? En fait, je ferme le fichier. J'ai même ajouté, moi, pour voir est-ce que la sérialisation s'est bien passée. Si vous voulez désérialiser ce fichier-là et remplir le data read view avec le contenu de ce fichier, j'ai ajouté un bouton désérialiser et j'ai déclaré un stream F égale à file, et cette fois, je l'ouvre en lecture. Il faut lui donner le même chemin. Open read. Ce binary formatter, j'ai créé un deuxième binary formatter G, même si je n'avais pas besoin de ça, égale à new binary formatter. D'accord? Et pour mettre dans DO qui est mon array list, pour mettre ce qui est le contenu du texte, le contenu du fichier .date qui a été sérialisé, pour le désérialiser, en fait, pour qu'il puisse recevoir ce qui a été désérialisé, je l'ai casté en array list. Alors, j'ai fait array list, entre parenthèses, G, qui est mon binary formatter, point désérialise de F, du flux. J'ai fermé, et là, les deux instructions, c'est pour être sûr que la nouvelle source de données, c'est l'array list que j'avais désérialisé à partir du fichier. Alors, je reprends pour la sérialisation. La sérialisation, il me faut un stream F égale à file.create pour créer le fichier. Et là, je lui donne le chemin du fichier. Je déclare une variable S de type binary formatter. D'accord? Égale à new binary formatter, et je fais S.serialize de F virgule DO. Ça, c'est le file. Ça, c'est le stream, et ça, c'est mon array list. Il sérialise, il le met dans le fichier donneur.date qui est référencé par la variable F. D'accord? Après, pour la désérialisation, je l'ouvre en lecture, d'accord? Et je déclare un binary formatter, et mon array list, je fais égal à array list G.désérialise de F. G qui est mon binary formatter. Je ferme et j'ai reproduit. Alors, je fais, regardez, que ici, pour désérialiser, j'ai cliqué, et là, j'ai mon fichier qui est plein. Il était plein. Si je veux ajouter ici une troisième, voilà, je fais ajouter. Là, j'ai ajouté où? Dans le array list. Maintenant, je fais sauvegarder. Là, j'ai sérialisé le fichier. Alors, je ferme, j'exécute, et je vais voir est-ce qu'il a été bien désérialisé. Regardez, j'ai les trois données qui viennent du fichier désérialisé et qui ont rempli le array list. Et voilà pour cette partie événementielle de... Ça, c'est quoi? C'est quelle variante? C'est la variante 1 de l'examen de passage développement informatique de 2015. Et vous aurez à apprendre tout ça parce que vous aurez à le faire avec le stylo. Voilà. Tu es obligé de le faire.
Ah, oui. Il faut dire qu'il faut importer les espaces. الكود